Et coucou, on se retrouve pour la dernière partie de cette Pocket Letter qu'on a commencé ensemble. On en était resté au fond, que j'avais utilisé des pochoirs, j'avais mis des tamponnages dessus, et j'hésitais à colorier mes fleurs, sur mes petites branches, avec les fleurs, les feuillages. Je l'ai fait, je les ai coloriés, et je les ai collés, comme ça c'est fait, comme ça je perds pas trop de temps non plus, juste pour faire du collage avec vous, ça sert un petit peu à rien. Mais du coup, j'ai retamponné mon petit tampon. Hop là. Celui-ci. Hop là. Vous n'allez rien voir du tout. Hop, on va prendre la pocket letter à l'envers. Voilà, j'ai retamponné celui-ci pour récupérer les 3 fleurs qui sont dessus. Et j'ai tamponné plusieurs fois, comme ça j'ai découpé juste les fleurs. Et donc je les ai embossées à chaud, hein, comme pour les autres, en noir. Voilà, pardon. Et donc, je vais peut-être pas tout utiliser parce que je pense que j'en ai pris trop. Je vais peut-être en prendre une de chaque. Ou deux comme... Oh, je sais pas. Ouais, je pense que je vais... Ouais, je vais voir. Je vais colorier ces 4 petites fleurs-là avec vous. Et on va finir ensemble la pocket. Voilà, tout simplement. Donc pour ça, j'ai pris la Caverde... je sais pas comment ça se dit. Pumpkin. Et là, celle-ci. Voilà. Faut que j'arrête de vouloir prononcer ces noms dont je n'ai aucune idée de la prononciation. C'est vraiment abusé. Mais bon. Alors, je mets un petit peu d'encre ici, ici. Juste ici, ici. Un petit peu d'eau par là, un petit peu d'eau par là. Je mélange pas directement parce que je veux pas trop mettre de couleur. Je sais pas que je veux pas trop en mettre, mais je veux pas que ça soit trop imbibé. Bref, vous avez compris ou pas. Et je viens tout simplement, hop, mettre de la couleur à l'intérieur de mes fleurs. Bon, j'y vais un peu à l'arrache, hein, je suis pas une pro de la colo. Je vais essayer de faire un petit peu plus foncé vers l'intérieur de la fleur. Alors, j'ai pas fait forcément ça à chaque fois, des fois je l'ai fait vers l'extérieur. Voilà, j'avais envie de faire différemment, donc voilà. Et là, je suis en train de voir que vous êtes posé sur ma planche en verre, donc ça va bouger. Hop là. Désolée pour ça. Hop. Hop. On va laisser quelques secondes sur le côté. Et on revient pour faire les autres. Clairement, il n'y a rien de compliqué. Là, je suis juste m'amuse à mettre de la couleur, mais encore une fois, je suis pas une pro, donc je fais ça un peu à l'arrache. Alors, ensuite. Hop. Carrément différent de la précédente, alors que c'est la même fleur, mais bon. Moi, tant que ça rend bien, ça me va. Hop, ok pour ça. Donc maintenant, je prends un petit peu de couleur et je viens me servir de l'eau qu'il y a là pour que ça soit plus clair. Et pour faire l'extérieur de mes pétales. Je sais pas si on voit bien de là où vous êtes. Hop. Voilà, c'est un peu plus clair sur les côtés. J'aime bien. Ça fait un peu plus jaune, on va dire, sur les côtés. Et plus orangé vers l'intérieur. J'ai l'impression que ça bouge encore, là, mon trépied. Pourtant, je ne m'appuie pas dessus. Hop. Donc, voilà pour la première fleur. Ensuite, hop. J'essaie quand même de
qu'il n'y ait pas une trop grosse démarcation entre le foncé et le clair. Pour ça, je reviens quand même en même temps sur mon foncé, pour que ça se mélange bien, on va dire. Voilà, comme ça, on voit pas trop la démarcation. Bon, on la voit quand même, mais c'est pas non plus immonde. On va dire ça comme ça. Hop. Ok. Voilà. J'ai pris beaucoup de verre alors que j'ai que 2 feuilles à faire, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Ok. Du coup, oula, je mets les doigts dessus, ça va pas le faire. Du coup, on en est là. Hop. Le orange, j'en ai plus besoin. Et donc, on va s'occuper du vert. Bon, là, clairement, je m'embête pas. Hein. Je fais pas de dégradé ou quoi, ok. Hein. Je mets mon verre, basta. Et voilà. Hop. Il nous manque juste un tout petit peu de vintage photo pour faire la petite tige en bois. La petite tige en bois, oui, la petite branche, quoi. Et voilà. On a terminé pour ça. Du coup, hop, tout ça, ça va sur le côté. Et voilà ce que ça donne, ma pocket letter avec mes fleurs coloriées. Et au final, j'aime plutôt pas mal. J'avais dit que je les colorierais peut-être un peu plus clair, mais au final, je les ai fait plus foncés que mon fond. Et je trouve que ça ressort super bien. Désolée, nous avons été coupés et je me suis aperçue que je vous présentais ma pocket letter à l'envers. Voilà. Donc voilà à quoi elle ressemble. Comme je disais, j'ai colorié un peu plus foncé et je trouve que ça ressort super bien. J'aime beaucoup. Mais je trouvais qu'il manquait quelques petits éléments. C'est pour ça que j'ai refait des fleurs en plus. Je pense venir en mettre une ou deux par-ci par-là. Ah ouais, j'aime bien là. Enfin bon, je les collerai qu'après. Là, je vais découper ma pocket. Voilà, ça sera plus pratique. Et je les collerai après. Alors déjà, on va attraper, hop, petit coupe-papier. Et c'est parti pour découper. Alors, on évite de faire des bêtises. Là, on est à 6,4. Hop. Ok. Et voilà, je mets à l'envers pour bien découper. C'est quand même certaines épaisseurs. Et c'est pour ça que j'avais collé bien comme il faut avant mes petites branches. Parce que, mine de rien, ça fait de l'épaisseur en plus. Et ça va. Ça fonctionne. J'ai fait attention à mettre de la colle bien partout. Ensuite, donc on est à 8,9. Ok. 8,9. Pas intérêt de me tromper dans les dimensions, sinon ça va pas le faire. Par contre, je vois qu'il y a de l'embossage à chaud qui se met de partout, ça coupe en même temps. J'espère que ça va pas faire trop moche. Hop, 8,9. Ok, on va remettre tout ça dans l'ordre ensemble après. Hop là, 8,9. Et je voulais ancrer mes bords. Bah, je le ferai après. Parce que je voulais pas faire le contour de toutes les cases. Juste le contour de la pocket en elle-même. Mais on va voir ça après. Du coup, hop, on récupère tout ça. Et on fait un puzzle. On essaye de tout remettre dans l'ordre. Alors, si je dis pas de bêtises, ça va là. Ouais. Ça, c'est celui-là d'en bas. Ouais, je pense.
ça va ici. Ça va sur le côté. Ça, non, ça va pas ici. Ça va en haut, non? Ouais, c'est ça. Non. Si, en bas. Si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Hop. Ici et... Non, ici. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Vous voyez rien, pas entièrement en tout cas. Donc, hop, je remonte un petit peu. C'est mieux. Du coup, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, je vais rajouter mes petits éléments que j'ai dit que je voulais rajouter. Donc, déjà, je vais rajouter une petite fleur par là. Donc, je vais la mettre en plein milieu. Là, ouais, elle est pas mal sur l'écriture. Donc, hop. On colle ça directement comme ceci. Et par là, elle est bien. Ok. Ensuite, ensuite. Je vais en rajouter une. Ouais, je vais peut-être la mettre comme ça. J'aime bien. Comme ça cache pas mon petit morceau de texte ici. C'est pas mal sur le côté. Hop, puis ça fait un rappel des autres cases. Hein. Ah ben, je dis je la colle pas sur mon titre, c'est ce que je suis en train de faire. Vraiment très forte. Hop. Ok. Ensuite, est-ce que j'en mets une par là? Ou en descendant comme ça. J'en mets une ici. Là, j'ai pas envie d'en mettre parce que je trouve que... Bon, il y a un tout petit bout ici, mais je trouve que ça va. C'est pas choquant comme ça. À moins que je mette tout ça ici. Je sais pas. Je sais pas. Comme ça? Non. En plus, si je remets comme ça va faire pareil qu'à côté, ça me plaît pas. Non, mais je pense que elle, je vais la mettre ici. Ouais, je vais faire ça. Hop. Je vais la mettre à côté de l'autre petite ici. Hop, et au pire, celle-ci, bon, on peut quand même la rajouter là-haut. Hein. Si je la mets là, à sortir comme ça. Ça peut être pas mal. Allez. Hop. Voilà. C'est pas mal. Il reste juste à couper le petit bout de la tige. Et j'en aurai terminé. Mais avant ça, je vais ancrer mes bords en noir parce que j'ai envie. Et je pense que je vais rien rajouter. Je pourrais remettre des petits sequins ou des petites choses comme ça. Mais je pense que je vais la laisser comme ça. Hop, je vais prendre le plus gros. Et c'est parti. Bon, je vais peut-être pas tout faire avec vous parce que ça va être un peu long. Mais en gros, voilà. Je vais faire le contour de la pocket. Pas de toutes les cases. Donc, faut que je fasse attention à ce que je fais. Hop. Hop. Voilà, pour faire un petit cadre, une petite bordure. Je fais ça et je reviens. Et voilà, j'ai fait tout mon petit contour en noir. Donc là, j'ai attrapé une petite pochette de Pocket Letter. Je vais mettre toutes mes petites cases dans leur pochette. Et j'aurai fini pour cette Pocket Letter. En soi, j'ai pas mis tant de temps que ça à la faire. C'est juste que je l'ai fait en 2 jours, en 3 vidéos. Question que ce soit pas trop long pour vous non plus. Puis question de laisser sécher aussi par moment. Et voilà, tout simplement. Tac. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. J'espère vraiment qu'elle plaira à la personne à qui je vais l'envoyer. De toute façon, normalement, quand vous verrez cette vidéo, elle l'aura reçue. Donc, clairement, si je dis son nom, c'est pas grave. Mais voilà, sur un échange d'ATC qui s'est passé il y a quelques mois. Pas si vieux que ça, mais bon.
Annie m'avait fait un deuxième envoi parce que son courrier s'était perdu. Et au final, le courrier est arrivé. Puis même avant qu'il arrive, elle m'avait renvoyé un autre... bref, un autre envoi. Et j'avais dit, je te ferai une petite pocket letter. Parce qu'elle m'en avait fait une. Et bref, entre-temps, j'ai reçu son premier courrier qui est arrivé entre deux. Et voilà, ça m'a touché qu'elle fasse un deuxième courrier, quoi qu'il en soit. Et je trouvais ça normal de lui renvoyer une pocket letter. Bref, de toute façon, vous avez dû suivre si vous suivez les vidéos. Donc, je l'avais dit, donc voilà. Du coup, je m'arrête ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Oui, j'aurais pu rajouter des petites enamel dots, des crystal dots, là. J'aurais pu mettre des petits sequins ou des petites choses par-ci, par-là. Question d'habiller un peu plus. Mais je trouve qu'elle est très bien comme ça. Si j'en rajoute trop, je pense que ça fera trop, justement. Et ça se suffit, je pense. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous auriez fait des choses différemment. Si j'aurais dû laisser les fleurs en blanc. Mais non, je pense qu'ils ressortent bien. Donc, ça me choque pas. Mais peut-être que ça aurait été bien aussi de les laisser en blanc. Bref, voilà. J'arrête mon blabla là. Je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très vite. Salut!